Pour faire une carte mentale, vous allez devoir jouer sur les divers éléments qui composent classiquement les cartes mentales. Il faut commencer par bien définir le sujet de la carte mentale. Vous allez donc rechercher un mot, un seul mot, qui peut résumer le sujet de la carte mentale. Ce mot-clé, vous allez le situer au centre de la carte mentale. Ensuite, vous allez rechercher des idées qui se rattachent à ce sujet. Ces idées, vous allez les positionner autour de ce centre. Ces idées seront elles aussi normalement représentées chacune par un seul mot-clé. En effet, il ne faut pas écrire des phrases entières ou plusieurs mots ensemble, mais en principe, sauf cas exceptionnel, un seul mot-clé par idée. Ces mots-clés, vous allez donc les mettre autour du sujet principal et vous allez les classer ainsi par ordre d'importance. Il ne faut pas mettre une numérotation. Les idées vont donc tourner tout autour du centre de la carte mentale en étoile. Il faut les lire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il faut les classer de la même façon. La lecture se fait de droite à gauche, sauf paraît-il pour certains gauchers qui les lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc de gauche à droite. Le classement par ordre d'importance n'est au début pas évident. C'est pourquoi certains peuvent avoir l'intention de rajouter des numéros. Mais il faut éviter cela, il vaut mieux les classer par ordre d'importance et s'habituer à les lire de cette façon. L'usage d'un logiciel est préférable car cela permet de facilement déplacer les branches pour les classer par ordre d'importance, tandis que pour une carte manuscrite, il faut soit faire des ratures, soit réécrire la carte. Les idées que vous avez développées vont être reliées au centre de la carte mentale avec des traits, avec des lignes. Celles-ci constituent des branches. Les idées que vous avez classées par ordre d'importance peuvent elles-mêmes entraîner la création d'autres idées qu'il faut rattacher à ces idées principales avec des sous-branches, elles aussi classées par ordre d'importance. À ce stade, et cela vient quelquefois lorsque vous avez un peu plus d'expérience, vous pouvez remplacer des mots-clés ou compléter des mots-clés par des images. Ce n'est pas obligatoire, mais cela aide à la lecture de la carte, à sa compréhension et à la mémorisation. Par exemple, vous pouvez utiliser des icônes, des dessins, des images. Par exemple, vous pouvez utiliser une icône qui représente un sens interdit pour bien montrer qu'une action particulière ne doit pas être accomplie. Si vous avez un logiciel, si vous utilisez un logiciel, les icônes sont fournies et vous pouvez vous en servir facilement. Si vous faites une carte manuscrite à la main, il faut créer vos propres dessins. Le mieux, lorsqu'on utilise des icônes, des dessins ou des images, c'est d'utiliser toujours les mêmes pour une action précise. Vous pouvez aussi rajouter des couleurs, c'est vivement conseillé, pour identifier plus facilement les branches ou les informations, ou pour les regrouper entre elles avec un code couleur.